Bon, alors on a les noms, tu nous as fait choisir le sexe au dé. Tiens d'ailleurs, donc tu nous fais les fiches sur tablette. Pourquoi est-ce qu'on utilise des dés physiques? Parce que... C'est même pas une réponse. Les dés c'est sacré, et tu ne les remplaces pas par un logiciel incapable de faire du véritable aléatoire. C'est bien joli, mais du coup on fait quoi des espaces vides comme caractéristiques, compétences, psychologie? Tu laisses vierge, ça dépendra de la façon du trait de l'apprenti. Et le tempérament? Ah, ça tu me jettes à des 100, et je te dirai à quoi ça correspond. 21. Alors, 21. Il est aventureux. Il a de fortes tendances à désobéir. Il aime découvrir par lui-même, mais son entêtement lui permettra de s'améliorer là où d'autres abandonneraient. Donc en gros, tu as -5 en test de commandement, mais tu peux relancer les dés indéfiniment pour les tests de l'apprenti, même en cas d'échec critique. Mais chaque test compte quand même, hein, ne va pas te faire d'illusions. C'est... précis? 100. Aïe, le tien est bavard. Ce qui veut dire... Il est incapable de se taire, le silence est son ennemi juré. Quitte à parler seul, cependant cela améliore son éloquence. En gros, tu as -5 au test de discrétion, mais ton apprenti aura plus de facilité à créer des contacts dans les différents lieux. 66. Sanguine. Une chose est sûre, elle ne connaît pas le self-control. Elle laisse exploser ses émotions et surtout de la colère à tout instant. Elle ne refuse jamais une bonne bagarre, elle manque un peu de second degré, mais en contrepartie, elle obtiendra un bonus de +5 à tous les jets d'intimidation. Mais c'est une barbare? What? Bon, sinon, dans votre petit village bien reculé où vous tentiez de prendre votre retraite de héros, le bruit court que vous avez embauché des apprentis. Oh, les nouvelles vont vite. Toujours dans les petits villages. Et comme dans tous les petits villages où tout se sait, les gens parlent. Oui, ils parlent. Ils commentent votre façon d'éduquer votre enfant, que cela soit face à vous ou dans votre dos. Nous avons déjà parlé des prénoms dans la vidéo précédente, donc on va s'attarder sur d'autres commentaires. Tu ne le nourris pas assez. Mais il va devenir obèse à le nourrir comme ça. Tu devrais le sortir plus souvent. Tu le laisses pleurer. Qu'est-ce qui lui prend? Tu le gâtes trop. Syndrome post-traumatique. Moi, je ne l'ai fait pas vacciner. La naissance de ces gosses. Sans mon expérience. Avec tes jumeaux, il en a bavé 2 fois plus. Les petits pots, c'est bourré de saloperies. Stop. Vos commentaires à la con qui se contredisent, vous voulez garder, parce que la majorité du temps, vous n'avez pas fait mieux. De plus, vous ne connaissez pas l'enfant aussi bien que ses parents, qui reconnaissent ses mimiques et les différents pleurs. Et encore, ça c'est si les commentateurs ont des enfants, parce que certaines de vos connaissances sans enfants vont également vous faire certaines remarques. Mais je ne les relèverai pas pour des raisons évidentes. Le miel faisait ses nuits à son âge. Ah, le miel marchait déjà. Le miel disait déjà papa et maman. Le miel reconnaissait. Et c'est reparti. Et le miel comptait déjà jusqu'à 100. Le miel rangeait déjà sa chambre. Le miel faisait ses nuits. Le miel avait déjà bu sa première bière. Mais vos gueules! On éduque un enfant ou on fait un concours de bites là? Vos remarques n'ont aucun sens. Les enfants sont uniques et se développent à leur rythme. Tant mieux si ta fille parlait déjà, si ton gamin faisait ses nuits, etc. On s'en branle. Ce n'est pas l'éducation mais le rythme de l'enfant qui compte ici. Qu'essaies-tu de faire? De prouver que ton enfant est plus intelligent, plus développé, plus fort que le nôtre? À moins que ton gosse nous sorte le théorème de Pythagore à 3 mois. Batte le record de course à pied, on nous trouve une solution pour sortir de la crise. Ferme ta gueule et va faire ta branlette intellectuelle ailleurs. C'est vraiment ce que tu dis? Clairement. Ok, tu as -4 en réputation dans tout le village. Aucun regret. Parce qu'en plus, la majorité du temps, c'est des parents ou gamins insupportables. Vous en connaissez? Mais si, ces enfants qui hurlent, qui foutent le bordel, qui insultent leurs parents, etc., sans que les parents en disent quoi que ce soit, voire que ça les fasse rire. Ce sont eux qui vous disent quoi faire, dans la majorité des cas. Alors, à moins que tu veuilles confesser tes erreurs et que tu nous dises en fait ce que tu aurais dû faire, ta méthode d'éducation n'a pas l'air enviable. Déjà, regardez de quelle génération est le commentateur. Boomer, génération X, Y, Z.
Si le commentateur n'est pas de la même génération que vous, alors il y a fort à parier que ces conseils ne soient pas appropriés. Car la façon d'éduquer un enfant a fortement évolué, notamment grâce aux nouvelles technologies, à de nouvelles études, ou simplement par évolution comportementale générationnelle. Répétez ça 3 fois rapidement pour voir. Certes, votre méthode ne sera peut-être pas la plus avancée, mais elle conviendra à votre personnalité. Donc là, l'époux du village, tu l'envoies balader grâce à ton charisme et ton bonus en éloquence. C'est bien cela. Tu me fais le jet de dés. 14. Malheureusement, les vieux cons sont les plus difficiles à convaincre. Elle se barre en marmonnant que tu es de la mauvaise graine et que ton apprenti le sera certainement aussi. -1 en réputation dans la région. Dans la région? Eh ouais, les vieux ça parle beaucoup, à beaucoup de monde. Putain, c'est dur 3 fois quand même. Mais de quoi tu parles? Mais le pire, c'est quand vous osez regarder après des conseils sur le web ou dans des magazines de parents. Vous avez énormément de chances de tomber sur des extrêmes, non pas religieux, mais par des pro-allaitements, par exemple, qui s'opposent aux Josiane, qui osent utiliser un biberon, et qui s'opposent également aux pères du coup, puisqu'ils ne peuvent pas tous produire suffisamment de lait pour allaiter. J'exagère, il y a aussi de très bons conseils. Mais certains sont tellement perchés que ça fout le vertige, parce qu'il peut y avoir 25 conseils que vous appliquez déjà et qui sont bons. Il y aura toujours ne serait-ce qu'un petit détail qui ne correspond pas à votre méthode. Vous aurez l'impression d'être un mauvais parent aux yeux de la société. Et si vous osez en parler, c'est ce dont vous allez être accusé, notamment sur les réseaux sociaux ou même par vos proches. Tout ça est extrêmement culpabilisant et contre-productif. Être parent, c'est quelque chose de très difficile. Quiconque vous dit l'inverse ne s'occupe soit pas de son enfant, soit utilise un euphémisme. Car le manque de sommeil, de loisirs, de calme et les disputes conjugales par rapport à l'éducation, tout ça, c'est réel. Entre ce que vous faites, ce que vous devez faire et ce que les autres vous disent de faire, vous vous retrouvez très vite dans un véritable labyrinthe d'éthique. Vous devez affronter maintes accusations et même vos doutes. Peut-être avez-vous vous-même peur de reproduire les mêmes erreurs que vos parents. Personnellement, il y a un seul conseil que je garde précieusement quoi que je lise ou entende. C'est qu'un parent déprimé ne sera jamais un bon parent, en tout cas pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Les parents doivent aussi s'occuper d'eux, sinon leur vie de parent leur semblera vide de sens. Nous ne sommes pas esclaves de nos enfants, nous sommes une famille. Soit on avance tous, soit ça éclate. Je vois beaucoup trop de parents péter un câble, divorcer, déprimés, aller jusqu'à abandonner l'enfant ou leur propre vie, simplement parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment de temps pour leur propre bien-être. On doit s'occuper de l'enfant, après tout il n'est pas encore autonome, mais on doit aussi s'occuper de soi. Être parent, c'est faire des concessions, certes, mais il n'a jamais été dit que désormais vous n'êtes plus qu'un parent, que vous acceptiez de mettre de côté vos désirs, vos rêves et ce que vous êtes. Ayez confiance en vous, c'est le plus important. Et si ça ne va pas de votre côté, de celui de l'enfant ou de votre conjoint ou conjointe, alors demandez de l'aide. Que ce soit des professionnels ou à vos proches, cela peut sauver votre famille. Félicitations messieurs, vous avez répondu aux commentaires et accusations de chaque personne venue vous voir, que cela soit le forgeron, les autres parents, vos voisins, vos amis, votre famille, l'ancienne du village. Vous cumulez à vous tous -10 en réputation dans ce village et -5 dans la région. Plus personne ne va vous adresser la parole. Quel dommage! Et du coup, vous sentez qu'il est peut-être temps de repartir à l'aventure avec vos apprentis, histoire de laisser les tensions redescendre.